90% des grands médias français appartiennent à 9 milliardaires. On a Bernard Arnault, PDG du groupe luxe LVMH qui possède Les Échos, Le Parisien. On a Vincent Bolloré, géant de la logistique avec Canal+ et Prisma Media. Il n'y a plus besoin de censure puisque la quasi-totalité de la profession s'auto-censure. Martin Bouygues, patron des télécoms du même nom qui a TF1. Serge Dassault, constructeur aéronautique qui a Le Figaro. Je n'ai jamais vu aux États-Unis et en France une classe journalistique tellement vendue au pouvoir. En France, la presse est détenue par 4 ou 5 grands groupes et vous n'avez plus de concurrence dans l'information. Patrick Drahi, actionnaire majoritaire chez SFR qui a BFM TV, RMC et en partie Libération et l'Express. François Pinault qui a Le Point, etc., etc. Les échelons élevés s'autocensurent par intérêt. Je pèse mes mots, pour des raisons lucratives. Je ne veux pas jouer aux innocents. Il y a de l'argent à gagner. Les médias, vous en pensez quoi? Les médias officiels forment ce que j'appelle le quatrième pouvoir de l'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez l'oligarchie en 4 pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif et judiciaire et le pouvoir médiatique. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. So what do you do? That's the great question. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. I don't know why I bring all these papers. I never look at them. Oh, when you're giving numbers, I do. I go, oh. Did you really do that? I just say whatever they write down for me. That's why you're guessing. So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it, sell it. Ils ont bien compris que contrôler l'information, c'est diriger le monde. Il y a quand même de l'intimidation de grosses sociétés qui ne veulent pas nous accorder des interviews et qui font tout pour que nos enquêtes ne sortent pas. Mais comme vous nous connaissez, ça nous donne plutôt envie de les sortir. Et je suis persuadé qu'il doit y avoir un petit papier qui sort, je ne sais pas d'où, chaque matin, en disant voilà ce que vous allez dire aux nouvelles aujourd'hui, parce que vous prenez BFM TV, vous prenez TF1, vous prenez France 2, je ne sais pas, il y a le même déroulé des mêmes informations qui vous sont données en même temps. Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je n'invente pas. Je les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez, ça a été dessus, là. On a 2 journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça? Hein? Regardez. Vous voyez, les gens qui achètent Laurent n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme. À chacun de nos invités, j'ai très peur. Si vous en aviez vraiment rien à cirer, que diriez-vous à la télévision que vous n'avez encore jamais dit? Caméra. Tous les journalistes et les politiques un peu intègres, un peu honnêtes, ont été mis sur la touche depuis 25 ans. Il ne reste que les abrutis et les soumis. Le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors, dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est Les Dents de la Mer, hein? C'est ça. Voilà la mélodie. Vous regardez ces news? Non. Jamais. Non, en fait, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je regarde, mais alors quand je dis très peu, c'est même quasiment jamais les télés d'infos en continu. Aucune? Non, aucune. Mais vraiment, même pas France Info, donc je suis honnête avec vous. Journaliste à France Inter, rédacteur en chef et présentateur des journaux de TF1 puis de la 5, rédacteur en chef, enfin, à RMC. Jean-Claude Bourret a rapidement découvert, nous a-t-il dit, l'interpénétration entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Il m'arrive d'écouter une radio en continu, France Info Radio, ça m'arrive dans la voiture, mais la télé d'info en continu, non, je regarde jamais. Parce que ça vous saoule ou... J'ai pas le temps et ça me saoule, oui, ça me saoule. Il y a un côté...
où on vous maintient comme ça en haleine. Alors, je l'ai toujours dénoncé, mais de façon mesurée, parce que vous ne pouvez pas attaquer de front ceux qui sont beaucoup plus puissants que vous, sinon ils vous écrasent. Et vos patrons. Et ce sont nos patrons. Quand le présentateur de la matinale d'Europe 1 est payé, je rappelle le prix, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 38 000 € par mois. Ça vaut quand même le coup de raconter n'importe quoi, hein, à ce tarif. Bon. Et en dessous, on s'auto-censure, c'est le contraire, c'est par peur d'être viré, tout simplement, parce que les journalistes ne sont pas tous forcément intéressés par l'argent, il y en a tout simplement qui gagnent à peine leur vie, et qui n'ont pas l'intention de se retrouver au chômage. Donc le système est bloqué de ce fait, et il n'y a pas besoin d'envoyer de la censure, c'est une autocensure. Mais je l'ai toujours, pour ceux qui savent décoder un peu la façon de s'exprimer, je l'ai toujours dénoncé, il suffit de reprendre, et je ne l'ai pas dénoncé dans des journaux politiques, justement pour qu'on ne me dise pas, ah, Bourret c'est un type de gauche ou un type de droite, il a parlé dans l'Humanité, donc c'est un type de gauche, il a parlé dans le Figaro, donc c'est un type de droite. Je l'ai dénoncé dans des journaux comme Téléstar, Télé 7 jours, ça m'a valu d'ailleurs de perdre le journal de 20h sur TF1 au moment où il y a eu la grande manifestation en faveur de l'école libre. La deuxième chose, c'est que le système est plus efficace dans la mesure où il y a le copier-coller, pourrait-on dire, c'est-à-dire la reproduction sur des sources apparemment diverses du même discours. Quand l'opinion est confrontée au fait que l'article du Figaro est finalement le même que celui de Libération, qui est finalement le même que celui de l'Obs, alors qu'il s'agit là quand même apparemment, et qui est le même que celui du Monde, alors qu'il s'agit de sources bien différentes, avec, dit-on, un pluralisme, une diversité, mais tous disent la même chose. Et donc le public se dit c'est la vérité, puisque des organes aussi différents l'un que l'autre disent la même chose. Sauf qu'ils n'ont rien de différent, ils appartiennent tous à des milliardaires, qui eux sont copains entre eux et n'ont pas besoin de se consulter pour dire la même chose, c'est dans leur cerveau. La nouvelle star du foot, Mario du foot. C'est à découvrir dans quelques instants, juste après la météo de Philippe Verdier. Merci de nous avoir suivis. Pour ce qui est de la transmission, nous aussi, on s'en occupe. Toutes les étapes de cette recette sont à retrouver sur notre site ou sur les réseaux sociaux. Non, il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous réunissons sur ce point. Il y a quand même un gars là-haut qui s'appelle Serge Gasky, qui lui a été double baisé dès son premier sketch et qui est un peu tendu. J'ai dit non, non, si. Alors, regardez, la semaine, je vous rappelle que nous sommes dans une année bisextile, pardon, Parce que mon mari, il ne sait pas les porter, toujours avoir obligation à les... 9 semaines de mission, 9 semaines de pression, 9 semaines de dissimulation, mais aussi 9 semaines de baise. Justement pas de buzz, de folie, de fête. Philippe Besson. C'est une invitation. C'est un peu un mix, si vous voulez, entre Rocky et Raging Bull. Raging Bull. Oh mon Dieu. Et on va parler... J'adore lui faire ça. Tu vois, je te sers ça sur un plateau de... Il a fait une carrière formidable, quand même. Vous trouvez pas? Vous êtes son mari. Bon. Ben oui. Sa femme. Cette affaire, est-ce un raté, voire même l'illustration de la faiblesse de notre droit? Non, pas du tout. En fait, je suis là depuis 10 minutes et j'ai entendu exclusivement que des fake news juridiques sur votre plateau. On parle de délinquants en fuite. À ma connaissance, il n'y a aucun délit qui n'a été commis. Parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands...
parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter des grands champions. Alors vous avez un numéro de téléphone 3615 God FR3. God FR3. Après Winnie l'ourson, nous allons retrouver l'ourson, pardon. Ça c'est un lapsus, c'est un révélateur. Nous allons retrouver Jean-Daniel le docteur. Et après ce roulement de tambour, vous me dites Leslie. Je me suis toujours dit que question pour un champignon, c'est champion. Il y a davantage de postes à pourvoir que d'habitude et les congés de maladie ou les grossesses n'expliquent pas tout. Reportage de Marc Mellon. Au moment où le film commence, on est tous prêts à péter. Un plomb. Un plomb, pardon. J'ai eu peur un peu. Et je veux parler du couple parce qu'ils font l'amour à deux. L'amour. Bon, mesdames et messieurs, La cuisine. ça c'est nouveau, on fait l'amour à deux maintenant. C'est l'amour à deux. Finalement, j'avais eu raison d'intituler cette émission « Les écrivains sont de drôles de zig ». Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Et ont parfois de drôles de hommes. Je veux pas qu'on me souhaite mon anniversaire. Il dit nous, les mousselines, ce ne sont pas nos valeurs. C'est ça ma question. Non mais qu'est-ce que... Oui mais que vous soyez pas d'accord. Emmanuel Macron et BFM TV. Je vous invite à faire une investigation sur les directives chez BFM TV. Les directives qui viennent sans les nommer, qui viennent de très haut. D'accord, je ne vais pas les nommer pour pas avoir de problème derrière. Regardez le clin d'œil qu'il fait à Macron qui est face à lui. Vous voyez ou pas? Vous voyez pourquoi Drahi et BFM ils roulent pour Macron? Voilà. La précédente élection 2017, c'était Rutel Krief qui lui a tapé la main. Vous vous souvenez de ça? À l'époque, quand l'ORTF disait quelque chose, vous aviez l'Express qui disait le contraire. Vous aviez l'Humanité qui disait évidemment tout à fait différemment. Vous aviez le Nouvel Obs qui était un genre-là qui pensait différemment. Le Monde, dirigé par M. Beuve-Méry, n'était visiblement pas gaulliste. Selon les mots du reportage de Quotidien. Joker, un peu facile en fait cette décision. Un seul homme l'assume et la revendique. C'est le boss de CNews. Il s'appelle Serge Nedjar, catholique tradi, réputé très à droite, hyper secret. Une seule photo existe de lui. Alors là, vous avez bien compris l'enchaînement, hein. Serge Nedjar est le patron de CNews, c'est lui qui assume la venue d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est méchant, donc Serge Nedjar est méchant. C'est la démonstration. Et pour ce faire, on vous explique que Serge Nedjar, il est méchant pourquoi? Notamment parce qu'il est catholique tradi. Le problème, c'est que Serge Nedjar est de confession juive. Est-ce qu'on subit des pressions? En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je crois qu'il n'y a aucun patron ou aucun ministre qui ose m'appeler sur mon téléphone portable parce qu'ils sont tous persuadés que j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques. Et là-dessus, d'ailleurs, je vais laisser un léger flou. Peut-être que c'est vrai.
qui est fascinant dans cette affaire de masque, si vous voulez porter un FFP2 matin, midi et soir, mais portez-le, cher Philippe Guibert, portez-le. Pas matin, midi. Non, mais si vous voulez, mais ne m'obligez pas à le porter. Si vous le portez, mais si vous le, je n'ai pas terminé ma phrase. Je reviens rapidement sur le journal d'hier, car pour vous parler de la fusillade qui a fait 21 morts, donc 19 enfants au Texas, nous avons utilisé quelques images qui dataient de 2018. C'est une erreur, nous la regrettons, et j'espère que vous nous en excuserez. Si vous voulez le porter, vous le portez. Comme ça, vous risquerez rien. Nous sommes d'accord. Vous risquez rien si vous le portez tout seul. Et je regarde ma pratique en tant que personne dans la vie. Non mais, vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que les gens, dans la vraie vie, demain, on est d'accord que ceux qui veulent un FFP2, ils sont protégés à 100%. Nous sommes d'accord quand même. Oui, oui, oui. Bon, bah, c'est tout. Après-midi, le Premier ministre Jean Castex réunira 10 de ses ministres pour préparer la continuité des services publics essentiels, hôpitaux, écoles, administration et transports en commun notamment, pour faire le point sur l'impact du variant Omicron. Oh Macron! I never said thank you. And you'll never have to. Apprenez à vivre sans la télé. Pour l'heure, l'ambiance est assez calme. On a pu échanger avec de nombreux jeunes de ce quartier. On retrouve Maurice. On voit que vous le faites embêter. بالبيسار راصد غزة نعم أبوها إما نظام كلك يرجع يا عم مش شايف يا عم شوف إيش إلا ساعة. À la radio, sur toutes les radios nationales et à la télévision, on devrait commencer tous les soirs et tous les matins les journaux par une petite nouvelle, comme on faisait à l'école quand on faisait la morale. 30 secondes où on nous montre un Français, une Française, qui font des choses extraordinaires. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Alors un matin, c'est un boulanger qui a donné 200 miches de pain à des migrants. Le lendemain, c'est une dame qui a recueilli trois globetrotters qui ne savaient pas où dormir. Vous isolez ce passage, vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours les dents de la mer. Maintenant on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum 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 toum, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux, il y a un peu le dent de la mer, et un petit peu les violons qu'on a fait monter. Avant d'entendre le déferlement des choses du monde, et qu'il faut entendre parce qu'il faut être au courant de tout ça, et se tenir au courant pour pouvoir réagir, ça serait bien de commencer la journée le matin dans les matinales, et le soir la terminer par une petite chose, pour nous aider à nous dire que voilà, tout va pas très bien, mais il y a aussi des petites choses qui vont bien. Parce que sinon, c'est vrai que c'est effondrant. Cette vidéo est totalement spéciale parce que dans cette vidéo, on va simplement analyser un discours. Un discours tout de même croustillant. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça donne... J'entends votre argument de la paix, je vais y revenir, mais je reviens sur ma question. Est-ce que pour vous l'Ukraine est agresseur ou agressée? Ségolène Royal était venu s'expliquer sur les plateaux de Hotel Kiev par rapport à sa prise de position contre Zelensky en parlant de propagande. Et avant de commencer sa rhétorique, la journaliste pose déjà les bases en demandant à Ségolène Royal de faire un choix entre l'agresseur ou l'agressé. Est-ce que l'Ukraine est l'agressé? Est-ce que Poutine est bien l'agresseur? En donnant le choix à Ségolène Royal, la journaliste l'a déjà piégé. Parce que lorsque quelqu'un vous donne le choix, c'est que vous n'avez pas le choix. Leur ligne idéologique et politique sera forcément défendre les intérêts de ceux qui les possèdent. Donc ces gens-là... Donc ces gens ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Parce que dès lors qu'un journaliste ose me dire qu'il est indépendant, alors qu'il est salarié privé en CDI, vous imaginez bien que, imaginez sur BFM, vous aurez un journaliste qui dirait, bah écoutez, je trouve qu'il y a des vertus, je sais pas moi, dans le communisme. Vous croyez qu'il va continuer à présenter son journal? Non.
Parce qu'il va à l'encontre de la ligne idéologique de celui qui possède le journal. En définissant le choix 1 et en définissant le choix 2, elle a déjà conditionné le débat à une conclusion. La journaliste a donc déjà sa conclusion. Ce qu'elle veut, c'est passer par la rhétorique pour montrer qu'elle a raison. Et quand on utilise sa rhétorique pour convaincre l'autre, ça s'appelle un débat. Il existe 4 moyens pour vous convaincre. Primo, les logos, la logique. Segundo, l'éthos, l'éthique. Tertio, pathos, c'est-à-dire les émotions. Quarto, le méta. Le méta, c'est tout ce qui est en dehors de ce que je viens de citer. Alors, vous êtes pro-Poutine, vous? Non, je dis juste qu'on est anti-Poutine sans trop savoir pourquoi, quoi. Mais évidemment qu'on sait pourquoi. Vous tenez des propos choquants, vous savez. Mais quoi, vous êtes anti-Poutine, vous savez pourquoi, vous? Disons juste que le catalyseur, c'est la vérité vraie. On estime qu'une chose est vraie à partir du moment où elle ne peut pas être réfutée. Mais ça, on verra dans un nouveau TikTok. Exemple, tous les hommes sont mortels. Si tous les hommes sont mortels, alors que Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Le général, c'est la mortalité. Dans la mortalité, il y a les hommes. Et vu que Socrate est un homme, donc Socrate est aussi mortel. Ça, c'est ce qu'on appelle le logos. Le pathos, l'émotion, ça peut être je pleure pour que vous puissiez me donner raison. L'éthos ou l'éthique, par exemple, c'est la justice. On va pas tuer les hommes parce qu'on considère que c'est à la justice d'enfermer les gens, tout simplement. Et le méta, ça peut être tout simplement je vous regarde votre malheur, je mange du popcorn. Maintenant, vous avez compris le logos et la journaliste. Si Lucrène est l'agressée, dans ce cas-là, pourquoi vous ne l'aidez pas? Si vous ne l'aidez pas, ça veut dire que vous êtes contre elle. Est-ce que vous niez ces bombardements? En disant est-ce que vous niez, c'est une manière de dire en fait je ne comprends pas. Dans ce cas-là, pourquoi? En disant pourquoi, elle soulève chez vous une contradiction. Et grâce à ce flou, elle finit par convaincre l'auditoire. Moi je le sens pas, ce Poutine. Il a l'air super méchant. Moi j'ai lu sur Twitter qu'il mangeait de la viande en plus. C'est ça votre étude géopolitique? Il a l'air méchant, il mange de la viande, vous êtes sérieux? Bon, il attaque l'Ukraine quand même. Bah oui, bon, on sait pas ce qui a déclenché le conflit, personne ne sait rien. Ces massacres, est-ce que vous les niez? En parlant des massacres de Boutcha, elle fait appel directement à notre pathos qui est notre émotion. Notre émotion qui nous dit naturellement d'aller aider quelqu'un qui est en difficulté. Presque comme les Russes. En employant le comme, elle fait une association pour dire vous n'avez pas d'éthique. Vous êtes donc comme un criminel. Si l'Ukraine est agressée alors que j'ai pour éthique d'aider ceux qui en ont besoin, alors, si vous ne le faites pas, dans ce cas-là, vous êtes complice. L'Ukraine est agressée, donc ça c'est évident, j'ai eu l'occasion de le dire. En choisissant, Ségolène Royal s'est fait piéger. Elle a perdu. Quand on vous donne le choix, ne choisissez pas. Moi, je suis passé à BFM TV. D'accord? On m'a dit de me taire. On m'a dit, vous parlez pas de ça, vous dites pas ça. J'en ai parlé, on m'a fait sortir du plateau. On est tous anti-russes, on n'a rien suivi, on sait pas pourquoi. Alors, si, moi j'ai suivi. Vous avez suivi quoi? Les médias, Libération, l'Humanité, je lis tous les jours. Ouais, c'est bien, Libération, ça c'est impartial comme média, c'est bien ça. Bon, écoutez, si vous faites même pas confiance aux médias, on va arrêter là tout de suite. C'est que vous êtes complotiste. Et ça, c'est inacceptable. On a coupé, on a dit, monsieur, vous sortez du plateau. Et derrière, on me dit, monsieur Bocquet, je suis désolé, on a une ligne directive, on a des ordres. On a mon fils de temps en temps au téléphone, mais là, depuis quelque temps, on l'a plus. Donc, je me demande ce qui se passe là-bas. Depuis combien de temps vous ne l'avez plus au téléphone? Là, il y a 1 heure. On ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de l'Ukraine qui commet des choses, on ne peut parler que des Russes. Ils n'informent pas. Ils font de la propagande ou pas? Bien sûr qu'ils font de la propagande. Ils font du militantisme journalistique. Et j'enlève le mot journal. Parce qu'encore une fois, il faut que les journalistes reviennent à leur véritable essence et profession. Informer la population afin de réveiller le libre arbitre. Donc les journalistes n'ont pas à nous faire la morale, ce n'est pas leur mission. On a des images, hein, bien sûr, on a des images des atrocités que certains Ukrainiens ont fait, mais on ne peut pas les passer. Si vous voulez, pour moi, un journaliste, c'est pas quelqu'un qui a un micro comme ça et qui parle devant une caméra. C'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui va rencontrer des gens, qui va prendre des risques, comme on l'a dit en Ukraine, qui va prendre des risques parce qu'il fait une enquête un peu costaud. Voilà. Et donc, les commentateurs d'actualité, en fait, moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie de voir des vrais gens. From Ukraine, she's on the phone because she says she's at a secret location, which of course she can't disclose. Andrea, tell us what's been happening around you. We are standing in front of Kiev's main police station at the moment. Pour l'instant, notre ligne directive, en haut, nous interdit de passer ces informations en leur possession. Et pour l'instant, ils ne peuvent passer que des choses contre la Russie. J'ai été témoin de ça, j'y suis allé sur le plateau, donc je sais de quoi je parle. J'ai pas envie de voir des journalistes qui parlent des vrais gens. Voilà, j'ai plutôt envie de
de les entendre, d'entendre des gens de terrain, des gens qui font plein de boulots différents, qui sont dans la galère ou pas, mais qui racontent leur vraie vie. Et j'ai pas envie que ce soit des journalistes qui, devant une caméra, racontent la vie des gens comme si c'était des sociologues en train de regarder avec une loupe les gens qui s'agitent en bas. Décidément, LCI sombre de plus en plus dans la propagande. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder l'émission Un œil sur le monde présentée par Julien Arnaud sur la chaîne LCI et à un moment donné, quelque chose m'a troublé et je me suis dit, je vais aller vérifier. Quelle fut ma réaction lorsque j'ai commencé à me renseigner et découvrir que les journalistes étaient en train de mentir. Le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord, mais aussi en France et vous allez peut-être un petit peu surpris, regardez. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. Macron, basta. Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. D'après les journalistes et son équipe, il n'y a pas eu de manifestation ce samedi. Du coup, je me suis amusé à regarder s'il n'y en avait pas vraiment une. Ce qui est intéressant, ce qui est croustillant, c'est que j'ai trouvé plein de choses. Je suis tombé sur Florent Philippot. Florent Philippot, c'est ce monsieur qui est juste en haut. C'est le président du parti Les Patriotes. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Mais moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, samedi, il a manifesté. Et les Français qu'on voyait dans la vidéo soi-disant propagande russe, ben, c'était lui. Oui, pour leur faire croire qu'en effet, l'Europe se divise selon les calculs de Vladimir Poutine. Donc, c'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres pour, en effet, marteler que tout se passe comme prévu. En fait, c'est encore ce qu'on dit sur la télé. Ça bégaye, la menteuse! You sometimes hear about liberal bias in the media these days, how they're constantly letting our government off the hook for no good reason. Frankly, I think that's insulting. It's clear that they let us off the hook for a very good reason, because we paid them $600 million. You don't get stellar headlines like these without greasing the wheels a bit. You don't get stellar headlines like these without greasing the wheels a bit. N'oubliez pas, quand vous allumez la télévision et vous regardez les informations, c'est uniquement pour prendre un pot de popcorn pour déguster leurs mensonges. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent. Il y a quand même de l'intimidation de grosses sociétés qui ne veulent pas nous accorder des interviews et qui font tout pour que nos enquêtes ne sortent pas. Mais comme vous nous connaissez, ça nous donne plutôt envie de les sortir. Et puis bien évidemment, restez connectés, nous continuerons à les traquer, ces menteurs.